Bonjour tout le monde, c'est Christiane de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, nous allons faire des petits paniers. Des petits paniers qui pourraient être absolument super en décoration pour Pâques ou pour toute occasion parce que le printemps arrive et qu'on a envie de le célébrer. Alors, je vais vous montrer celui-ci. Pour commencer, donc là il est en papier, vous pourriez le faire également en mousse ou vous pourriez également le faire en feutrine. Si vous le faites en feutrine, prenez une feutrine épaisse, pas les feutrines toutes souples, pour avoir une meilleure tenue. Ici j'en ai fait un tout petit qui est justement cette feutrine épaisse et je le trouve absolument mignon. Ça pourrait être en déco si vous avez quelques invités à table. Un petit peu de peinture comme d'habitude. Vous pourriez très bien mettre ici, j'ai mis des petites fleurs. Je ne suis pas encore décidée entre l'orange ou la rose, mais j'aime bien l'orange avec le vert. Quoi qu'il en soit, on pourrait mettre un petit chocolat ici, caché sous les fleurs, ou même simplement mettre des petits chocolats. Chacun peut repartir avec son petit panier. Regardez comme c'est trop cute, c'est super mignon. Là, j'en ai fait un autre dans un autre style, un papier imprimé. Là, j'ai fabriqué mes petites carottes. Donc, c'est très facile avec de la pâte qui sèche à l'air, tout simplement. Et j'ai mis des plumes à l'intérieur parce que je trouvais que pour Pâques, ça s'y prenait bien. Et ça s'y prêtait bien. Et puis, ça le rend aussi super léger et aérien. Et j'adore le style. Voilà, mettez-en des couleurs qui vous plaisent. Alors, à titre indicatif, celui-ci est fait... En termes de dimension, c'est un tout petit, donc il est fait, que je ne me trompe pas, il faisait 7 cm, 7 cm, 8 cm et demi, non 7 cm et demi, avec, on va utiliser du papier carré, 7 cm et demi par 7 cm et demi. Une fois que l'on a plié ça, il est tout petit, vous voyez. En longueur, il fait combien ? Il fait maximum 4,5, 5. Hein. Voilà. Celui-ci est fait avec un autre papier. Alors, j'ai mes mensurations ici. C'est du 15 par 15. Ben, ça tombe bien, je vais laisser ça enlever et je vais vous montrer pourquoi. Et j'en ai fait ici un beaucoup plus gros et je vais reculer. Hop. Et vous avez celui-ci en beaucoup plus gros. Là, je suis peut-être un petit peu trop loin maintenant. On va revenir. Voilà. Celui-ci qui est en 23 par 23, donc beaucoup plus grand, pour vous montrer un petit peu les trois tailles, d'accord? Je vais vous montrer comment on fait l'intermédiaire, mais juste avant, je voudrais vous montrer un petit détail. Alors, je vais pousser ça sur le côté. Alors, si vous remarquez, celui-ci, je vais pouvoir l'enlever, ça aussi, je vais faire de la place. Celui-ci a une forme rectangulaire, contrairement à celui-ci qui a plutôt une forme carrée. En fait, c'est exactement le même modèle, sauf que là, et je vous dirai à quel moment on peut plier, j'ai plié ici mes petites languettes, j'ai un petit peu plié en dessous, et j'ai plié également de l'autre côté. Ce que je n'ai pas fait ici, je n'ai pas plié, j'ai juste laissé l'arrondi, et ce qui donne la forme carrée au lieu de rectangulaire. Donc, vous pouvez faire les deux. Vous pouvez comme ça mélanger un petit peu les styles ou alors, si vous préférez la formule rectangulaire, venir bien plier. Alors, maintenant, on va penser à autre chose. Oui, pendant que j'y suis avec le coup de l'anse ici qui bascule, si cette anse-là qui bascule vous dérange, c'est tout simplement parce que j'ai mis ici des attaches parisiennes, vous savez, qui se ferment comme ça à l'intérieur. Du coup, ça pivote. Si vous ne voulez pas que ça pivote, mais quand même mettre des attaches parisiennes parce que vous trouvez ça mignon, voyez ce que j'ai mis là, vous venez simplement rajouter ici, de chaque côté à l'intérieur pour pas que ça se voit, un petit point de colle là, un petit point de colle de l'autre côté et ça va rester en place. Ça vous évitera que ça ne bascule. Autre chose qui est importante, c'est que si vous comptez, comment dirais-je, changer de place votre petit panier en mettant des choses lourdes à l'intérieur, utilisez du papier cartonné, quelque chose de plus solide. Vous pourriez également découper ici un petit carré pour mettre dans le fond et surtout pensez également à doubler ou tripler l'épaisseur ici de votre anse parce que sinon elle va se déchirer en la soulevant. Les attaches parisiennes, ça va rendre l'ensemble solide, mais c'est votre anse qui va se déchirer. Donc, je vous dis éventuellement, utilisez du papier plus épais et uni, et ensuite vous venez le décorer à fond. Parce que plus votre papier va être décoré, moins je pense qu'il sera utile de mettre beaucoup de choses. Vous voyez, un papier très imprimé comme celui-ci, on a besoin de peut-être mettre moins de décoration. Alors,
Pour faire ce petit panier donc de taille moyenne, vous allez utiliser un papier. Les dimensions que j'ai utilisées ici sont de 18 cm. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile à mesurer. Alors sur cette règle-là, ça ne fait pas 18. Est-ce que sur celle-ci, ça va faire 18? Sur celle-ci, ça va faire 18. Alors d'une règle à l'autre, ça change un peu. Donc 18 cm par 18 cm, un carré. Ensuite, ce carré, on va venir, et je vais me rapprocher un petit peu. Ce carré, on va venir, là je suis trop. Ce carré, on va venir le diviser en 3. Donc, ici, on a donc 18 divisé par 3, ça fait 6. Donc, on va venir mettre ici au bout. On va venir faire des marques de 6 à 6 cm. Et ici, on va venir à 12 cm. D'accord? 6, 12, 18. Et on fait pareil sur tous les côtés. 6, 12, 18. Alors je sais qu'en général, je n'aime pas... Oula, là c'est beaucoup plus petit, mais je vais rester avec ça. Mon papier, je ne l'ai pas coupé bien droit. Et on va venir ici rejoindre nos marques. Donc on va quadriller. Alors je vais marquer assez fort ici, je vais appuyer pour que vous voyez bien. Sinon vous ne verrez pas grand chose. Simplement pensez qu'avant de mettre votre panier, de le plier et de le coller, pensez à effacer vos crayons, votre marque de crayon, parce que sinon vous allez le voir à l'intérieur, d'accord? Bon, à part si vous venez cacher avec quelque chose, mais sinon ça risque de se voir. Donc vous allez vous retrouver avec un papier quadrillé comme ça. Et maintenant ce qu'on va faire encore, on va un petit peu mesurer. Et on va diviser ces 4 parties-là, uniquement ces 4-là, encore en 3. Donc là, on a 6, c'est pas difficile, c'est 2 et 4. Donc, on vient marquer 2, 4. Pareil ici. Donc, du coup, ça va faire 14 et 16. Je le retourne pour me retrouver du côté opposé. Je refais 2, 4, 14 et 16. Et ensuite, je vais les rejoindre sans passer par le carré du milieu. Je vous montre. Hop. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Donc, si vous voulez plier pour que votre panier soit rectangulaire, ça va être maintenant qu'il faut le faire. Si vous oubliez, vous pouvez le faire encore une fois qu'on aura coupé. Mais je vous recommande de venir sinon le plier dès maintenant. Si vous pliez, vous allez plier, si vous avez votre papier dans le même sens que moi, vous allez plier uniquement là. Enfin, vous pouvez plier absolument partout, sauf ici, ça sert à rien parce que là, on va couper. Mais vous pouvez plier là et vous pouvez plier comme ça. D'accord? Ici, on va couper. Alors moi je vais prendre l'option de ne pas couper parce que je préfère quand c'est un petit peu arrondi. C'est un choix personnel, mais le petit rectangulaire aussi n'est pas mal, hein. Alors ensuite, donc on va découper. Ah, encore une petite chose, j'ai oublié. On peut le faire après, c'est pas grave. Le carré qui est ici, comme celui-ci, on va lui trouver le milieu. Donc 6, on va mettre une petite marque à 3. Ici. Et là, on va faire un triangle. Donc on va rejoindre cette marque là à notre base ici de carré. Et dès qu'on aura fini nos triangles, on n'aura plus besoin de venir mesurer quoi que ce soit. Mais vous voyez que c'est... J'ai pris 18 exprès parce que c'est facile à diviser. Si vous voulez le faire plus petit ou plus grand, ce sera à vous, mais vous aurez peut-être des centimètres et demi ou des 2 cm, 5, ce sera à vous de voir. Donc on arrive à ce triangle-là et on va couper ces deux morceaux-là et ces deux morceaux-là ici. Si ce n'est pas parfait, ne vous inquiétez pas. Et on va également couper toutes ces lignes-là. N'allez pas couper là, on coupe ces lignes-là et toutes ces lignes ici. D'accord? Allez, c'est parti. Je vais peut-être accélérer la vidéo.
Alors, vous allez prendre la bande, la première bande de chaque côté de votre triangle et vous allez venir ici la positionner comme ça. D'accord, pour que ça reste ici en angle droit. Donc là, je vais me rapprocher. Voilà. Et là, vous allez donc mettre de la colle. Moi, je le fais de gauche, droite sur gauche, mais vous pourriez très bien le faire dans ce sens-là. Ça n'a aucune espèce d'importance. Donc, je vais prendre mon pistolet à colle et je vais le mettre sur température basse parce que je sens que je vais me brûler. Mais le temps qu'il descende en température, j'aurai peut-être fini. Donc, voilà comment ça en est. Et surtout que votre triangle, il faut qu'il reste dehors, pas à l'intérieur, d'accord? Ensuite, on va continuer avec le deuxième, celui qui est le plus proche, et on va le mettre comme ça. Moi, je viens le mettre pointe à pointe, d'accord? Pointe sur pointe. Et je mets un peu de colle, surtout du côté gauche, parce qu'à droite, il ne va pas aller jusqu'au bout. Voilà. Je fais pareil avec la partie de droite. Et là, je mets plus de colle sur la partie de droite. Voilà. Si vous n'êtes pas très précise à ce niveau-là, ce n'est pas grave parce que on va venir le cacher. Alors, là, je reviens par-dessus. Et ici, la dernière languette sur la droite. Voilà. Normalement, vous devriez en être à ce stade. Une fois que vous avez fini, on va venir ici prendre notre triangle et on va le monter. Et normalement, vous risquez d'avoir une petite pointe comme ça. Si vous l'avez, c'est normal. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. On va venir la couper. Alors, je vais mettre un petit point de colle. Un petit beaucoup même. Je vais remonter mon triangle. Et donc, ma petite pointe qui dépasse, vous pourriez la mettre à l'intérieur, mais vous allez voir que de toute façon, on va mettre quelque chose ici. Donc, c'est pas utile de faire encore une surépaisseur. Et on va renouveler cette opération de ce côté-ci. Et voilà. Normalement, on arrive avec cette forme-là. Donc, j'ai dû en serrer un peu parce que du coup, j'ai la forme qui s'est un petit peu défaite, mais la colle à chaud aussi fait que le papier des fois se déforme un peu, mais ne vous inquiétez pas. Alors maintenant qu'on en est à ce stade là, on a fermé de tous les côtés, on va couper deux ronds de la taille que vous voulez. Celui-là fait environ 2 cm et demi, 2 cm 3/4, presque 3 cm. Vous pouvez changer de papier, d'ailleurs je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais changer de papier ou reprendre le même. Vous coupez deux ronds, deux cercles. Voilà. La taille, franchement, n'a pas d'importance. C'est vous qui voyez. Pas trop petit quand même. Et je vais les plier en deux. Je m'enlève mon surplus de colle. Donc, je plie en deux. Et je vais venir mettre, maintenant que j'ai plié, de la colle ici des deux côtés. Et on va venir l'appliquer ici comme ça. Donc, si vous aviez fait des erreurs là, on va les cacher avec ce bout de papier là. Ouf, c'est encore très chaud. Essayez de le centrer. Et voilà ce que cela fait. D'accord? On va faire la même chose de l'autre côté. Alors là, j'ai un petit peu dépassé. Soit vous le décollez, on va le redécoller peut-être un petit peu, on va essayer. Voilà. Pour le mettre mieux. Hop, je vais replier pour que ce soit plus joli. Ça peut arriver. Hop, je recolle. Et voilà, c'est quand même plus joli de cette façon-là. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir prendre notre papier. Alors,
On peut reprendre le vert. Je vais reprendre le vert et je vais couper ici une bande. Alors, il n'y a pas de mesure exacte. Je vais peut-être prendre 2 cm. Je vais couper environ, ça me paraît beaucoup, 2 cm. On va voir, 2 cm. Oui, allez, pourquoi pas, 2 cm. Hop. Donc une petite bande ici de 2 cm de large. La longueur, en fait, c'est vous qui allez décider la longueur de votre anse. Pas trop petite, pas trop longue. Ici, ça m'a l'air assez bien. Donc, vous mettez de la colle du côté extérieur. Maintenant, si vous voulez mettre une attache parisienne, eh ben, dans ces cas-là, il vous suffit simplement de faire un trou ici à travers et un trou à travers le papier et de mettre une attache parisienne comme ce que j'ai fait ici. Vous savez, encore une fois, ça s'accroche comme ça. Les deux petits trucs qui s'écartent derrière. Là, je vais plutôt coller. N'oubliez pas, si vous avez quelque chose de lourd à mettre et que vous allez bouger votre panier de table en table ou d'invité en invité, mettez plus d'épaisseur ici sur votre... mettez 2-3 épaisseurs, au moins 3 épaisseurs je dirais, sur votre anse. Là, maintenant, mon anse ne bouge plus. La décoration après... En plus, je trouve que c'est très mignon. J'espère que vous pourrez le voir. C'est des petits points, donc c'est des tons pastels avec des petits points blancs. Et avec ces petites fleurs-là, je trouve ça super mignon. Alors, je vais reprendre ici mon orangé parce que c'est ce que j'ai sous la main. Je vais reprendre mes petites plumes. Enfin, ce sont des plumes qui viennent d'un boa et que j'ai coupé ici. On va cacher ce petit bout-là qui n'est pas esthétique. Voilà, juste de quoi remplir un petit peu. Et puis ensuite, rien ne nous empêche de mettre nos petits œufs, nos petits chocolats, des friandises pour nos invités. Je vais revenir un petit peu en arrière, évidemment j'avance, voilà. Et à la limite, ce petit panier tel qu'il est super mignon. On pourrait aussi faire comme j'ai fait tout à l'heure. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je vais les enlever d'ici. Prendre donc ces petites carottes. Il y a la grande sœur qui doit être quelque part. Elle est ici, voilà. Donc j'ai fait ça donc avec de la pâte qui sèche à l'air. Vous pourriez faire ça avec de la pâte Fimo. Je l'ai mis un petit peu en forme, une boule que j'ai allongée. Et ici, pour les fans de la carotte, j'ai tout simplement utilisé de la feutrine. Voilà. Et puis je les ai coupées à différentes longueurs pour faire un peu plus réaliste. Je les trouve mignonnes comme tout. Et puis des petites traînées un petit peu, des petits traits marrons parce que c'était un peu plus réaliste. Voilà, donc là je pourrais venir, mon papier est un petit peu mou, donc je vais pas en mettre beaucoup. Là il faudrait que je double, mais sinon je vais en mettre une éventuellement. Voilà, ici. Et puis je pourrais mettre l'autre là, en quinconce. Ce serait sympa, mais il faudrait vraiment que je vienne doubler ici mon anse pour qu'elle soit un petit peu plus rigide. C'est pour ça que je vous en ai parlé dès le début. Voilà, parce que je connais l'affaire. Mais sinon, voilà, petit panier tout sympa, tout mignon, tout facile. C'est vrai qu'il y a un petit peu de quoi mesurer au début, mais finalement, c'est très facile quand vous prenez des chiffres comme ça qui se divisent facilement par 3. Et puis là, des petites fleurs en papier assorties, des petits zigouigouis que je suis venue couper et que je suis venue mettre en forme. Il faut pas grand chose pour décorer parce que les gens vont aussi s'intéresser à ce qu'il y a dedans, évidemment à Pâques. C'est souvent l'estomac qui parle, et puis cette-ci qui est très mignonne aussi, toute simple. Voilà, je ne sais pas quel est le petit panier qui vous plaît le plus. Moi, ma préférence va au tout petit. Il a été fait exactement dans le même style, mais en beaucoup plus petit. Voilà, encore une fois, ça a été fait dans du papier qui fait 3 par 3. Ça, c'est en inch, donc environ 7 cm et demi. C'est un petit peu plus galère des fois pour couper, mais on s'en sort très bien. Voilà. Bah écoutez, c'est fait. Je vous ai montré. Dites-moi ce que vous en pensez. Celle-ci, celle qu'on vient de faire, je crois que... Bon, mais c'est le petit vert que je préfère.
Voilà. N'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, de vous abonner si ce n'a pas encore été fait, de cliquer également sur la cloche pour recevoir les mails quand je poste de nouvelles vidéos, et puis de partager également, parce que partager c'est aimer. Je vous remercie d'avoir été présents, je vous fais de très gros bisous à toutes et à tous, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.